bu un petit maté ce matin, c'était bien. Le thé est prêt. C'est bon, on va pouvoir commencer le On peut podcast. commencer le podcast. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Et c'est toi qui tousse maintenant. C'est moi qui tousse aujourd'hui. Dans ce podcast, Il sera peut-être, qui va être différent des autres podcasts qu'on a l'habitude de faire. Il y aura la rubrique vie quand même, parce que ce podcast nous sert quand même de carnet de bord. c'est pour nous avant tout, c'est Ouais, pas c'est pour ça. vous. Arrêtez d'écouter, c'est pour nous. Non, ça sert surtout de carnet de bord pour voir comment on avance dans la vie, et comme ça on pourrait y retourner l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, pour voir comment on était, quand notre philosophie de pensée, etc. à 23 ans, comment on évoluait dans notre vie, vu que c'est un petit truc de chaque semaine, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y aura toujours la rubrique vie, et après on aura plus une rubrique où on s'est posé une question, enfin une remarque tout à l'heure, par rapport à nos ambitions, à être des prouveurs un petit peu, etc. Donc on développera ça plus en détail juste après. Voilà. Carrément. Donc pas de partie sport et pas de partie mentale cette fois. Voilà. Dommage, vous pouvez quitter le podcast, il n'y a que ça qui vous intéresse. Parce que le podcast c'est que pour nous. Voilà. Partie vie, est-ce que Vincent, une fois que tu auras fini de boire ton thé, tu voudras nous expliquer du coup ta petite semaine, comment ça s'est passé, ce que tu as appris, ce que tu as mal appris, tes erreurs, etc. Ma semaine s'est bien déroulée. J'ai signé plusieurs contrats avec le taf. Donc c'est cool. Là, je commence vraiment à avoir un bon chiffre d'affaires qui me permet de vivre décemment. À Faire des petits restos comment dire, avec ta meuf. faire des petits restos, faire des dates et tout. Ça me permet justement de me projeter un petit peu plus. Donc ça va. Là, sur ce point, je suis très heureux. Ensuite, le truc un peu moins bien, c'est que j'ai des horaires chiantes. Ouais, les gens, Bien sûr, les gens ils viennent le soir. Ouais, c'est ça. Bien sûr, j'ai un taf que j'aime beaucoup parce que je choisis mes horaires. Je suis très flexible et je pourrais dire que je ne travaille pas à ces horaires-là. Mais par exemple, demain soir, non, ce soir, non, je dis des bêtises. Ce soir, je finis à 21h, donc temps d'entrée, je vais être à 21h30, 21h45 chez moi. Donc c'est un petit peu saoulant. Ouais. Mais bon, c'est le revers de la médaille, on peut pas tout avoir. D'avoir le métier de tes rêves, Ouais, c'est ça. voilà, le vie de rêve. C'est pas grave. Mais du coup, sinon, très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je voulais discuter de mes entraînements en course à pied. Entraînement en course à pied, ça se passe bien. J'en ai fait un, c'était quand? Dimanche dernier. Mais toi, tu fais tous tes entraînements vendredi, samedi, dimanche. Ouais, en Tu fin de donnes pas de semaine, récup. parce que j'ai pas assez de temps. Ouais, Et du coup, tu prends pas le temps. je prends pas le temps. Et du coup, c'était ma dernière séance en 2 fois 15 minutes à 4,40 au kilomètre. Ouais. Donc pour ceux qui veulent savoir, en kilomètre heure, ça fait 12,9 km/h. Je devais faire 3200 mètres. J'ai validé le premier tour, mais ensuite le deuxième tour, je me suis perdu dans mes comptes, parce qu'il fallait que je compte 12 tours de piste de 250 mètres à peu près, 12 Ouais. tours et presque la fin. Et vu que c'était la pluie, j'avais froid, j'avais les avant-bras hyper froids. En fait, il pleuvait de fou. Mais Il t'étais faisait 3 t'étais degrés. en t-shirt. J'avais mis un sous-pull, mon technique. J'avais mis un t-shirt par-dessus, un kawaii, ma cagoule, Ah oui, mon truc de ski. T'étais bien équipé. J'étais bien équipé et j'avais mis comment t'appelles ça? Mon truc de ski là. Ta veste de ski. Non, pas ma veste de ski, mon pantalon là, mon legging. Ah, Mon legging. Et ben j'étais bien en legging, mais j'y suis allé en vélo. Parce qu'il fallait que je fasse ça vite fait en 1 heure. Ouais, Je suis allé en vélo. de courir jusqu'à la piste. J'ai commencé à m'échauffer et tout, vite fait. Et rien qu'en arrivant, j'avais mes doigts, j'arrivais plus à les fermer. Tu sais, mes mains, elles étaient gelées. J'arrivais plus vraiment à les fermer, comme quand tu joues dans la neige en jetant des boules de neige et Oui. tout. Et ben là, c'était ça, mais elles étaient rouges de fou. Et c'était Ouais. abusé. Et ça, c'était rien que le début. Après, j'ai commencé à courir et tout. Mais t'avais pas de gants. J'ai mis les trucs. Non, j'avais mis les trucs, des musiques motivation et tout. Ah bah oui, Motivational sinon, speech, là, parce que sinon j'allais être KO. C'est bien un mood de courir sous la pluie avec les motivational speech. Ouais, c'est un mood très spécial. Ouais. Et après, du coup, j'ai mon avant-bras. Je le sentais plus du tout. Ma main jusqu'à mon avant-bras, je sentais plus rien. Je pouvais taper dessus, c'était de la glace. T'as pas besoin d'avant-moi pour courir. Du coup, c'était trop bizarre comme sensation. Mais j'étais fier de moi parce que c'était une sensation vraiment dure. Ouais. Le dernier tour, c'était full mental. Vraiment, je me criais dessus. Allez, allez, encore un Et tour, du coup, un full pas, full un mental. pas, un Qu'est-ce pas. que ça veut dire ça? C'était vraiment
je sentais que mon corps, il voulait plus. Je Ouais. poussais avec mes fessiers, je poussais avec mes ischios, je sentais qu'ils étaient hyper contractés, mais je donnais tout avec les bras, etc. J'arrivais pas à rebondir. En fait, j'arrivais pas. Mes jambes, elles ne voulaient plus avancer. Ouais, ton corps, il a dit non, quoi. C'est ça. Et pourtant, j'essayais, tu vois. Vraiment, je me criais dessus pour aller chercher. T'es tout seul sur la piste. Ouais. Oh, en vrai, ça aurait été trop drôle. Tu vois un mec courir, il faut allez sous la pluie tout seul. Ouais, il y en avait un mec, mais après, il est parti. Ouais, Il a eu peur. C'est possible. Il est fou, lui. Il est fou, il crie tout seul. En vrai, je dis ça, mais des fois, quand je cours, j'en peux plus, je fais. Ouais, oui, aussi. Mais du coup, voilà, je me suis grave motivé en mode tu peux le faire. Et full mental dans le sens où je me disais euh, plus vite je le finis, Plus vite plus tu vite je rentres. serai rentré chez Ouais. moi, plus vite je serai sous ma douche chaude. Et puis je serai voilà, vraiment fier de ce que j'ai accompli. Mm. Même si c'était une séance comme les autres, Oui. mais juste le fait qu'elle soit sous la pluie, les conditions horribles, il y avait du vent, il y avait la motivation qui n'était pas là. Oh non, mais le vent de face, en le, plus, c'est de la le merde. matin, le vent de face, il faisait un peu nuit, tu vois, vu que c'était le matin. Aucune condition agréable, du coup, c'était que de la discipline. Ouais. Et du coup, fier de moi, fier de ce que j'ai fait. Et je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable. T'as été un prouveur envers toi-même. C'est ça, j'étais un prouveur. Et sur quoi d'autre je voulais revenir? J'ai regardé le petit animé Solo Leveling. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Du tout. Je pense que tu pourrais aimer. Alors en fait, c'est un nouvel animé qui vient de sortir Oui, animé. Hein. Il est sorti en manga depuis pas mal de temps, je crois. Et en gros, j'ai binge-watch sur un jour. Hein. Vraiment, j'ai regardé pendant 2 heures de... Il y a combien? Bah, après, ça va vite. Il y a 7 épisodes. Mais oui, ça va 7 vite. épisodes de 20 minutes. En 2 heures à peine, c'est plié. Ouais, donc voilà, j'ai fait ça vite Bah fait. ouais. Je me suis pris un petit temps pour moi, j'ai bien aimé. L'histoire, c'est un mec, un peu un raté. C'est dans un monde d'humains normal. Mhm. Juste, au bout d'un moment, il y a eu des portails d'autres dimensions qui se sont ouverts. Et donc, il y a des monstres de type donjon, donjons Ouais. et dragons et tout, tu vois, qui sont arrivés. Donc, il y avait des gobelins, des monstres, des loups-garous, des trucs comme ça. Sympa. Vraiment un type MMORPG, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Très sympa. Et le but, c'est d'avoir des armes. Et tu as une partie d'inné, en mode, tu as ta puissance en inné, Ouais. tu la fais évaluer. Et après, tu peux faire, si tu le veux, si tu le désires, rentrer dans le rang des chasseurs, ils appellent ça. Je crois que c'est les chasseurs, ouais. Et en T'as gros, regardé trop vite sur ce ouais, jeu. je m'en rappelle plus. Et en gros, tu peux pas l'évoluer ce rang. Ouais. Ce rang, il reste figé sur toute ta vie. Et donc, il y a notre héros, il a un rang de 10, ce qui est Et le éclaté. plus éclaté au monde. Ouais, ça, vu qu'il est raté. C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est un raté. Il fait un... Sauf qu'il veut être chasseur. Du coup, il fait des donjons vraiment claqués du cul où il gagne Ouais, en fait, c'est un zéro MMORPG, en d'argent fait. et tout. Ouais, mais du coup, tu peux pas évoluer, Ouais. la base. Alors que si le mec t'as une puissance d'1 million, eh ben, il peut faire les rangs classe S, classe Ah ouais, A, genre facile, tu vois. inné, t'es En à inné, 10 ou à 1 million. c'est ça. Ok, ouais. Sauf que c'est là que le tournoi arrive. T'as la première scène dans un donjon de classe D ou Mhm. classe E, bref, un C'est donjon nul. gaze. Ouais. Sauf que c'est un double donjon. Il passe une porte et après, il y a ces genre des monstres de donjon A ou S. Ah ouais, en fait, c'est. Et en gros, c'est là l'épreuve qui lui permet de se révéler. Et après, il vit un double éveil, ils appellent ça. Et en gros, normalement, ils ont une puissance qui est redéfinie. Donc Ouais. souvent à la hausse. Et ça arrive quasiment jamais. Mm. Sauf que lui, il refait le test, c'est toujours à 10. Ouais. Sauf qu'il voit à un moment, il y a genre un panneau d'affichage devant lui. Et il n'y a que lui qui le voit. C'est genre un panneau de jeu. Mm. Et il peut augmenter ses compétences et comme il veut. Ah ouais, genre comme si Vraiment c'était un comme joueur. un vrai jeu. Un ouais. vrai jeu, ouais. Ouais, je Et en vois. gros, ça le met en mode, bien, vous avez réussi à valider le donjon. Il se réveille, en gros, il avait perdu des membres et tout. Mm. Mais il se réveille et il a ça. Et c'est très stylé parce que j'ai bien aimé dans le sens où ça permet de voir la vie un peu comme un jeu. Oui. Et genre, il s'entraîne dès le départ en mode soit vous faites la quête du jour, soit vous avez une répercussion négative. En gros, le premier jour, il fait oh flemme. Il fait la répercussion négative Ouais. et il voit que c'est genre il se fait chasser par un ver de sable pendant 24 heures, il doit courir, tu vois. Ah ouais, Du coup, il trop voit que la chiant. punition est bien pire que l'entraînement. Ouais. Et l'entraînement, c'était quoi?
sans pompe, sans squat, sans abdos, je crois, et Ouais, 10 truc de- km. Truc de Saitama Ouais, basique, de tu fou. vois. Et du coup, après, il les fait. Et ça passe hyper vite. C'est ça qui est marrant dans cet animé, c'est que ça passe hyper vite. Et genre en 3 semaines, le mec est giga stock, hyper musclé et tout. Mais genre hyper consistant, tu vois. Ouais. Consistent, je sais pas comment tu dis. Consistency, Régulier. ouais. Genre, et du coup, il progresse, il devient grave musclé et il met des points de compétence où il veut, dans la Mhm. force, dans l'agilité et tout. Ouais, en fait, Et c'est du vraiment un coup, jeu vidéo. c'est un jeu vidéo basique, mais dans la vie réelle. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'il Ouais. il voit qu'il progresse. Et j'ai bien aimé le rapport à la vie où il faut l'apprendre comme un jeu en fait. Bah oui, Si vous avez du mal à faire des choses, prenez la vie comme un jeu et vous allez voir que tout de Ouais. suite ça va mieux aller. Bah, c'est que chaque jour, tu as une quête quotidienne à faire et si tu la fais pas, tu as des répercussions négatives. Donc, si tu travailles pas, après, si tu le fais pas, bah, tu le fais pas chasser par un ver géant, mais t'as plus de travail à faire la fois prochaine, etc. Trucs comme ça. Non, c'est pas mal ça comme truc. Du coup, si tu veux le regarder, il est sympa. Vas-y, je Il est regarderai. marrant. Tu m'enverras un nom. Comment dire, la BO, elle est pas top top. Ouais. C'est un animé sympa où tu passes du bon temps. Ouais, tu Tu regardes regardes. vite fait, mais c'est pas un truc qui m'a transcendé de fou, tu vois. Genre un One Piece ou un. Ouais, mais c'est genre sympa. C'est comme Mashal, tu sais, l'animé où le mec Ouais. est gigastock, c'est sympa à regarder, mais c'est vrai que ça va pas te Ouais, transcender voilà, non c'est plus. Ok, C'est super. marrant. Et toi, comment s'est passée ta semaine? Comment. J'étais en train de réfléchir, je pense que tu l'as plus. J'ai rien fait. T'as rien fait de ta semaine. Si, j'ai bossé mardi et vendredi sur une formation. Et c'était très dur parce que c'était des vieux. Et parce qu'en gros, c'était un organisme de formation, c'est ceux qui conduisent les. Enfin, c'est une boîte, ceux qui conduisent un peu, tu sais, les trucs Ulysse, les trucs pour les handicapés et tout. Ah oui. Les conducteurs Vieux de de ça. quel âge à peu près? Bah, c'est des vieux, il y en avait qui étaient nés en 1959, 52. Enfin, je sais plus, mais un mec qui avait 72, Ah 74 ans, ouais, tu ça vois. commence à faire vraiment En vieux. gros, c'est les compléments de retraite et tout. Et il fallait que j'anime la formation. Tu sais, genre la démonstration, leur faire des gestes de secours. S'ils sont vieux, ils ont du mal à se mettre par terre. C'est dur de fou. Mais c'était sympa, c'était plutôt cool et tout. Et le deuxième groupe était beaucoup plus interactif, genre c'est passé super vite. Ok. Et du coup, j'ai pu mettre en pratique le fait de tu sais, genre, plus prendre mon temps, les laisser parler, faire en sorte que la formation dure plus longtemps et tout. Donc, Ouais, pour le faire plus cher. non, c'est parce qu'ils payent pour du 9h-17h, donc si je Ouais. finis à 16h30. Oui, parce que. En gros, Léo, il a un souci, c'est qu'il parle tout le temps trop vite. Oui. Il a ses idées qui fusent tout le temps. Du coup, bah tu Ouais, mais as tendance à accélérer très ouais, vite. mais le problème Et en formation, donc ta c'est formation, elle aussi dure que- 2 heures. Mais non, mais le problème en formation, c'est que je suis passionné. Donc, tu sais, quand t'es passionné, Ouais. tu parles vite et ça te paraît clair et tout. Mm. Et tu sais, moi. Puis tu baignes dedans, donc Ouais, voilà. t'as Et puis, vraiment l'habitude. on a l'habitude aussi de Christian Collet qui fait bonjour. Comment Il a t'as- cité direct Christian t'as- Collet. Bah, je dénonce. Je dénonce. Bonjour. Il était suisse, mais Alors, c'est le Suisse des aujourd'hui- Suisses. On va voir le cours de charge mentale. Bienvenue pendant 2 heures. Et du coup, charge mentale, on rebondit aussi. Il nous a dit qu'on pouvait pas rester concentré plus de 30 minutes, 30 sur minutes sur une tâche répétitive. régulière et répétitive Ouais. et tout le temps, ouais. Et le contrôle durait 1h15. Du coup, il met pas en place ce qu'il nous Oui. apprend. Donc, on a trouvé ça très Bah, très rigolo. C'était intéressant son cours, mais quand tu le revoyais tout seul, quoi. Parce que sinon, c'était trop chiant d'écouter. Oui. Mais voilà, du coup, j'étais traumatisé de ça. Et puis, moi, j'ai pas envie que mes cours et mes formations se fassent chier, tu vois. Donc, je mets du dynamisme. Ouais. C'est ça qu'il faut que j'arrive, en fait. Et c'est ça qui est dur. Faut que je prenne mon temps, mais que je mette du dynamisme. Que Et tu varies tes temps rapides et tes temps calmes, tes Ouais, temps forts c'est ça, et mais. des temps un peu plus faibles. Ouais, ça, en fait, il faudrait que j'arrive à faire tu sais, genre, un gros truc de dynamisme, mais après que je revienne en arrière de façon beaucoup plus calme et que je varie. Et c'est super dur à faire, toi, une bonne formation comme ça. Comme le cours qu'on avait eu avec les Allemands Ah ouais, c'était bien qui de fou, faisaient ça. cours en anglais. Mm. Là, j'aimais bien. En fait, c'était une intervention qu'on avait eue de prof allemand. Et du coup, c'était un cours entièrement en anglais. Donc déjà, ça nous a bien fait progresser sur l'anglais. Sur une semaine, Ouais. on avait 8 heures par jour à peu près. Mhm. Ouais, c'est ça. Et c'était sur découverte de talents justement Comment découvrir et préserver des talents en sport, etc. en sport et Mm. vraiment dans l'ensemble des des différents sports. Donc Ouais. chacun avait sa thématique de sport, on était par groupe et on devait faire des ateliers et c'était souvent des ateliers de 15-20 minutes entrecoupés de 15-20 minutes aussi de cours un peu plus théoriques. Et du coup, c'était très bien parce que ça alliait la pratique et la théorique. Et le cours était Ouais. hyper vivant, hyper... comment dire
j'ai oublié le nom, communicatif, mais en mode... Bref, en tout cas, on a bien appris, on a trop kiffé ce cours et je pense que c'est ce qu'on essaye de mettre en place dans tous les coachings qu'on fait, dans tous Ouais. les cours, tous les Il faudrait que je cours. me base sur ça, tu sais, pour faire une formation, que les gens ils fassent eux-mêmes la formation. Tu sais, pour. Tu Mhm. sais, comme nous, on faisait nous-mêmes le cours. Mhm. Genre, tu leur dis, bon, bah, c'est ça la problématique, je vous laisse réfléchir à comment faire, etc. Tu vois. Ça, Tu ça fais peut un être pas truc mal. beaucoup plus ouvert Ouais. et c'est pas toi qui les guide, c'est eux qui les guident tout seuls. Et puis au pire, s'ils se trompent, ben, juste toi tu reviens, tu dis bah ça c'est pas top de faire Mm. ça parce que du coup vous allez mettre en plus en danger le gars ou je sais pas Ouais, c'est quoi. ça, voilà. En fait, faut que j'arrive à faire ça. Mais là, tu te rappelles, la semaine dernière, tu m'avais dit, est-ce que tu commences à te faire chier sur les formations? Et en fait, non, ça va, parce que vu que je suis encore en train d'apprendre, genre, chaque nouvelle formation, j'essaie de m'améliorer encore. Ouais, Je suis encore sur la pente ascendante, donc, très bien. bon, je pense encore longtemps, donc ça va, je me fais pas chier encore. Ouais, c'est Et cool. j'aime bien. Et je prends ça comme un jeu aussi, genre, ok, faut que je m'améliore, faut que je tienne plus longtemps, etc. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc c'est cool. Donc j'ai fait ça, et après j'ai fait une petite vidéo YouTube où, si vous connaissez, si vous êtes allé voir, il y a un rythme de taré cette fois. La vidéo, elle va super vite et tout, mais j'ai bien aimé la faire, c'était plutôt sympa. Cette semaine, je pense que je la ferai avec un rythme beaucoup plus lent pour voir la différence des deux. Voilà, je m'amuse. Et puis sinon, voilà. Puis les gens ne s'habituent pas du coup. Oui. Comme ça, tu varies. Mais il faut que j'arrive à faire ça, c'est sur mes scripts, faire varier l'intensité sur mes scripts. Et comme ça, quand je fais Ok. mes vidéos, j'arrive à retranscrire cette intensité qui varie, tu vois. Parce que toi, un mec qui se fait pas chier, c'est un film où d'un coup tu pleures, et après d'un coup t'es genre super épanoui, et genre toi le rythme il change sans arrêt, tu vois. Mais toi, il faut que j'arrive à l'écrire sur mon script pour que quand je fasse la vidéo, quand je la filme, j'arrive à retranscrire ça. Et toi, que je note, ok, cette thématique, tu l'as fait beaucoup plus longue, lente, cette thématique beaucoup plus rapide, etc., tu vois. Après, ça dépend ce que tu veux transmettre. Oui, c'est ça. Je considère que si c'est quelque chose où tu vulgarises, oui, tu peux aller un peu plus vite, mais il faut quand même des temps faibles où tu mets Mm. un peu plus Où j'explique. de définition, un peu plus des trucs un peu plus Ouais, c'est carrés, ça. etc. Ouais. Bah, par exemple, tu prends une Parce que thématique où sinon, les ça gens. fatigue. C'est ça. Mais tu prends une thématique où les gens ils savent, en fait, tu fais bon, bah, ça, on sait très bien, ok, il faut faire Ouais. ça, 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 ça. Et là, tu es beaucoup plus rapide, comme ça, Tu, les tu, gens, vu tu qu'ils connaissent, énumères et voilà, tout. ils connaissent, ils écoutent en x1,5, tu sais, genre. Enfin, ils m'écoutent parler en x1,5 parce que c'est un truc qu'ils connaissent. Et ensuite, il y a un truc qu'ils connaissent pas, hop, tu ralentis beaucoup plus, x0,8. Ouais. Où là, t'es ok, on prend plus de temps. Mais il faudrait que j'arrive à faire ça sur mes scripts. Ouais, ça va venir au fur et à mesure. Ouais, c'est Et ça. avec le retour justement des personnes, tu pourras dire ok, là, je vais un peu plus en profondeur. Ouais. Ça, ils connaissent un peu moins. Ça, ils sont moins ouverts là-dessus. Oui, c'est ça. Et puis même aussi au niveau des gens, genre, il y a un truc. Là, je parle de la nutrition. Tu sais, il y aura des trucs de base, oui, je pourrais aller beaucoup plus vite, mais des trucs plus compliqués, là, j'avancerai. Enfin, je serai beaucoup plus lentement et tout. Ouais. Donc voilà, objectif de vie maintenant, enfin de vie. Objectif plus petit, c'est genre savoir faire varier mes rythmes sur mes vidéos et mes formations. Et voilà. Et sinon, au niveau d'Astiac, on a bossé ensemble avec Vincent. Bon, évidemment, on ne dit pas tout ce qu'on a fait et tout, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a fait notre client type, notre état d'esprit type, le design un peu de la boîte et tout. On a bien Mm. avancé sur ça. Moi, je suis plutôt content de ce qu'on a fait. Ouais, on a bien des, travaillé ce matin. des conclusions qu'on en a tirées et tout. Là, j'ai la boîte un peu en J'ai- vision, tu vois. Ouais. Je commence à la voir et c'est plutôt pas mal. Faudrait qu'on fasse ça, genre la vision de notre boîte, comment on la voit dans genre 5 ans, 10 Et ans. puis pour revenir. Ah oui, c'est ça aussi. Alors, j'ai plusieurs trucs à discuter. Pour revenir là-dessus, notre projet, en fait, on était. Attention, On faut avait pas bien trop, pas trop en dire non, non mais plus. on avait bien débuté l'année dernière, quand on était justement en master, fin de master. Une fois qu'on avait terminé pas nos concours, nos partiels, etc., on s'était bien focus dessus. Ouais. Après, il y on a eu temps mort, un juillet, gros août. moment, un gros moment dessus où on faisait que de travailler, on avait bien avancé, etc. Et depuis un mois et demi, même un peu plus, Novembre, depuis novembre. depuis à peu près. novembre, il y a eu un Une temps baisse. mort, Ouais. sur cet objectif, parce qu'on était plus alloué En fait, on s'est rendu compte qu'on à pouvait pas notre, tout faire en même temps et ouais, qu'il c'est fallait ça, qu'on priorise et que le travail à perso notre il travail passait perso, il avant. passait Ouais. avant, C'est ça. et qu'on puisse déjà vivre de notre travail perso Avant pour d'espérer. ensuite espérer construire quelque chose de beaucoup plus stylé Ouais. et quelque chose qui ça va être notre bébé en fait. Oui, Et c'est ça va ça. être quelque chose qu'on veut vraiment faire très très bien. Et du coup là je retrouve la motivation que j'avais passée. Ouais. Et donc c'est très bien et on est quasiment reparti de zéro pour essayer de faire quelque chose de mieux. Bien sûr, on a les mêmes idées, on a les mêmes thématiques, on a les mêmes outils et ce qu'on veut vendre par la Oui. suite. Ça va être les mêmes produits,
mais avec justement une qualité encore plus supérieure, des détails qu'on va vouloir peaufiner au fur et à mesure. Donc ça va vraiment être quelque chose on va être fier. C'est ça, ouais, et puis on se disait, les détails, c'est ce qui fait passer d'un 9 sur 10 à un 12 sur 10. Mm. Vraiment, les détails qui font la différence. Mais ouais, en gros, on a appris des erreurs qu'on a fait avant, au niveau plus de la méthodologie de travail plutôt que l'organisation de la boîte et tout. Ouais. Et après, du coup, c'est pour ça qu'on a refait une refonte, entre guillemets. Ouais, parce qu'on voulait aller trop vite, on voulait direct mettre en vente ou un truc comme ça. Mais on a pris du recul et on s'est dit Mm. qu'on n'a qu'un seul lancement. Donc il vaut mieux faire quelque chose d'hyper quali, Ouais. bien carré, et ensuite le promouvoir une fois que c'est vraiment parfait. Mais en fait, je trouve le piège, c'est qu'on s'est trop laissé porter par le truc de, tu sais, tous ceux qui nous disent, ouais, mieux vaut faire, tu sais, genre, t'apprends en faisant et tout. Et le truc, c'est vrai, mais le truc, c'est faux aussi. Et là, un bébé, il naît pas en 2 semaines, il met 9 mois à naître. Là, souvent, il va mettre du temps à naître et tout, pour faire un truc bien, prendre le temps. Oui, puis c'est pas comme un objectif, tu te dis, ouais, je veux méditer tous les jours, voilà. Mon objectif, c'est de méditer plus. Ouais, Du c'est coup, ça. là, tu te lances et juste à méditer. Là, nous, c'est vraiment un objectif sur du long terme et c'est un objectif, on veut vivre avec ce projet, Mhm. euh, donc vaut mieux pas le rater. Ouais, Et c'est si on le pas. fait, c'est pas comme justement une séance de méditation où si tu te foires, bah, tu peux recommencer le lendemain. Mm. Là, tu recommenceras. Mais il va falloir recréer une nouvelle boîte, trouver une nouvelle idée. On aura justement sur nous l'étiquette en mode bah, vous avez foiré votre première boîte. Tous les trucs comme ça va être plus dur, tu Ouais, vois. voilà, c'est pas comme aussi des TikTok où les gens ils les regardent à peine et ils Ouais, c'est oublient ça. dès le lendemain. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, sur les comptes Insta, oui, tu peux te lancer et tu vois au fur et à mesure. C'est parce que les gens ils oublient et Mm. après tu supprimes, c'est pas grave. Non, là, c'est un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus différent. Et ça, bah oui, il faut prendre le temps, Ouais. faire le truc bien tout. Mais là, je suis content justement cara design un peu, des valeurs, l'optique qu'on a dedans. J'aime beaucoup Ouais, l'idée du qu'on a coup, derrière. pour vous tenir un peu au courant, là, on a fait notre plan détaillé il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a commencé par... Hmm. Non, on a fait le plan détaillé la semaine dernière. Voilà. Et cette semaine, on a commencé par la vision globale et un petit peu plus précise de ce qu'on voulait transmettre. C'est Donc ça. en Valeurs, valeur, couleurs, les couleurs qu'on le voulait... branding en gros. Ouais, le Le branding, ouais. l'image de marque Ouais. de ce qu'on va vouloir vendre. Ouais, c'est ça, et Après, que on les a déjà couleurs les veulent produits en stock. Bah, en stock. en tête. En tête. Mm. Après, il va falloir les créer, etc. C'est Mais ça, les peaufiner. Mais en gros, c'est par exemple ce que les valeurs, ce que les couleurs renvoient comme image, etc. Mais on a commencé à tout faire tout ça et là, c'est plutôt pas mal. mm, Justement. c'est sympa. On Ouais, a on va aller à fond dans le délire. ouais, on a notre, comment t'appelles ça, notre avatar de client en mode, nous, notre client cible. Bah, bien sûr, pour une marque, il faut un client cible, savoir à qui on vend, etc. Notre niche, C'est en ça. gros. Et ben, on a notre état d'esprit qu'on veut se fixer sur cette personne pour qu'elle évolue, améliore sa vie. Mm. Dans le sens des podcasts, dans le thème, c'est pareil. Nous, on fait ces podcasts pour nous enrichir, nous, personnellement. Et par la suite, si vous pouvez en profiter pour vous enrichir, pour avoir des concepts que vous ne connaissiez pas, découvrir la respiration par le nez, etc. Tout plein de choses, que Augmenter même sa nous on culture, connaît pas. ouais, c'est ça, Vous augmenter pouvez sa revenir culture. vers nous, Mm. nous dire ah bah si vous pouvez comment dire vous pencher là-dessus et comme ça tout le monde apprend et c'est ce qu'on veut transmettre. C'est trop bien. ça. Et du coup, on va faire une super transition avec la partie suivante. C'est justement un des états d'esprit qu'on a noté pour notre avatar client, c'est qu'il veut devenir un peu un modèle pour les autres. Ouais, ça va, c'est pas trop Oui, dévoilé. non. C'est qu'il veut devenir un peu un modèle pour ses proches et tout. Et du coup, après, on a eu cette réflexion-là. On a dit, mais ouais, est-ce que c'est pas un peu symptomatique d'une partie de notre génération ou d'une partie de nous en mode, genre, justement, on veut prouver, on veut devenir un modèle, on veut prouver parce que, je sais pas, est-ce qu'on a eu pas assez de reconnaissance Ouais, d'où de la ça part. vient, C'est ça. de pourquoi on veut prouver tout simplement. Ouais, On veut bah, être un prouveur. bah, je te laisse expliquer du coup à celui qui nous écoute pourquoi, toi, ta réflexion, pourquoi moi ma réflexion, après on Alors, le faut que je structure ma pensée. Pourquoi moi je cherche à prouver, à m'améliorer? Ouais, enfin, on dit le début de réflexion qu'on a eu et après Ouais. on continuera, on se laissera guider. Alors,
Je sais pas trop d'où ça peut venir, mais moi j'ai besoin de beaucoup de reconnaissance. J'ai besoin qu'on me dise, ouais, ça c'est bien ce que tu fais, ouais, ça c'est top. Je sais pas d'où ça peut venir, je sais pas, peut-être un manque de reconnaissance quand j'étais petit ou que je l'ai ressenti comme ça, hein, tu vois. Euh, et l'objectif, voilà, c'est de faire les choses au mieux. Je veux faire les choses de manière vraiment très structurée, très bien, me donner à fond pour justement montrer aux autres que je suis capable de faire ça, montrer aux autres que je peux leur prouver qu'ils peuvent compter sur moi, Mm. que je suis quelqu'un de fiable. Mais parce que du coup, là, j'ai envie de te dire, c'est peut-être parce que tu l'as pas. C'est parce que tu l'as pas été fiable avant ou pas Moi, sur le développement? je pense que c'est quelque chose qui vient de peut-être de ce que j'ai regardé quand j'étais petit, tu vois, Mm. style les films, les séries. Moi, j'ai grandi avec quoi? On va essayer de trouver un parallèle, hein. J'ai grandi avec les Le dessins club des 5. animés. Je sais pas ce que c'est. Je C'est pas. connais pas. Attends, Je connais c'est pas quoi le le club dessin des animé que 5. tu regardais tout seul Ah, Club des 5. Attends, si ça me dit quelque chose, mais c'était dans la cour de récré, ça, non? Je sais plus, mais y a pas un truc où tu regardais et que, avec justement Alors, moi, j'aimais nos bien copines. Martin Mystère. Ah oui, voilà, c'était Martin Martin Mystère. Mystère, un banger. Euh, Parce que Martin Mystère, il est fiable, on peut Ah compter bah sur il est lui. courageux, il est fiable et une petite chemise Bah, c'est un peu à l'image. flamme. Ouais, c'est vrai qu'il est beau gosse. Mais c'est un peu l'image de Superman en gros. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, Mm. c'est un peu mes héros. Ouais, Scooby-Doo aussi. Il Euh, a peur, mais il le fait quand même, il s'arrête pas. Avec des crocs Scooby. oui. Non, mais tu vois, genre en mode combattre, pas le crime, mais combattre Les les peurs, méchants. combattre les Ah oui. méchants. Ouais, c'est vrai que les méchants, c'est les peurs des gens en fait, hein. Bah ouais, c'est Mm. un peu ça. Et j'ai quoi d'autre? Moi, je pense que c'est en lien avec le fait que j'aime me faire du mal avec avec le sport, sans entrer dans le Mm. sado. Sadomaso, ouais. Bref. Euh, J'aime faire du sport, beaucoup de sport, donc aller proche de mes limites, voir les surpasser à chaque fois et voir que je peux progresser, voir que je m'améliore à chaque fois, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je fais le parallèle avec ma pratique de gymnastique quand j'étais petit. C'est vraiment un sport qui n'est pas commun, un sport difficile, très rigoureux. Pour arriver à certaines figures, eh ben, il faut en chier, il faut avoir de la souplesse. Et je vais aller dans le cliché, mais c'est pas un cliché. Moi, quand je faisais de la gym, Tu te bien déconnectais de sûr, ton. non mais bien sûr, on se mettait en grand écart. Bien sûr, il y a le coach qui se mettait sur toi, il t'appuyait sur le dos. Horrible. Et je rentrais chaque lundi soir en pleurant. Vraiment, je chialais sur en souplesse parce que j'avais vraiment mal. Mais je pense que ma douleur était inversement proportionnelle à la dopamine que j'avais Ah par la ouais. suite, tu vois. Ouais. Du coup, plus j'avais mal, plus je me sentais bien par la suite. Et donc, je pense que c'est ce que je veux retrouver dans ce que je veux prouver et tout. J'ai ce sentiment de faut que ça me fasse mal pour que je réussisse. Donc, les choses qui me Ouais, mais font du coup, mal, c'est les trucs pourquoi. difficiles. Ouais, mais du coup, pourquoi tu veux prouver aux autres? Là, c'est plus Parce que pour je veux prouver à prouver toi. que les choses difficiles, elles sont atteignables. Et c'est ça qui Hmm. fait que je suis fier de moi et que les autres doivent être fiers de moi. Ouais. Je pense que c'est ça mon parallèle. Ouais, toi, moi, en réflexion, bah, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que justement, notre génération veut plus prouver parce que, tu vois, on n'a pas vécu les gros trucs que je Ouais, t'avais toi, t'as une dit. autre hypothèse. Bah, c'est ça. Ouais, mais en fait, maintenant, je vais plus réussir à rapporter à moi, donc je vais faire les deux. Ok, Donc, vas-y. justement, plus générationnel, je pense que c'est un peu un mélange des deux, comme d'habitude, mais justement, notre génération, elle n'a pas connu une grosse guerre, justement, la Seconde Guerre Une grosse mondiale, crise une difficile. grosse crise politique. Même si là, ça commence à partir en couille un petit peu, mais je veux dire, on est quand même bien, même si la guerre en Ukraine, etc., on a une inflation. Mais on n'est pas à la rue, on n'est pas dans la merde encore totale, tu vois. Mm. Donc justement, on n'a pas connu ce gros truc-là qui nous permettrait d'un côté de nous dire, ouais, mais on a vécu des trucs difficiles, c'est pour ça que justement, on a prouvé justement, parce qu'on a survécu à des trucs difficiles comme ça. Et de l'autre côté, on n'a pas vécu justement les 30 glorieuses, le début justement de la grande prospérité jusqu'aux années un peu 2008, on va dire, avec la grosse crise des subprimes. Mais on n'a pas vécu cette grosse prospérité-là qui fait qu'on peut dire, bon, on a eu un mode de vie super bien, etc. Et toi, justement, on est en mode genre. Un mélange des deux entre eux, on veut vivre un mode de vie super bien, justement, on idéalise un peu les années 80, 70, 80, etc. Mais en même temps, de l'autre côté, on peut pas dire qu'on a vécu un truc difficile parce qu'on n'a pas vécu la guerre non plus.
Donc tu vois, c'est un peu un entre-deux, un peu Hmm. chelou, tu vois. Ça aurait été plus en mode générationnel, un peu ancré en nous. Et après, plus perso, je pense que prouver, ouais, en fait, c'est tout lié à l'enfance. Donc on veut prouver parce que on n'a pas eu de... Enfin, on veut prouver parce qu'on n'a pas de trucs de luxe, on va dire, d'un bon mode de vie, un peu les années 60, 70, Ouais, en mode 80. regardez-moi, je pèse. Regardez-moi, je pèse, regardez, j'ai un frigo, j'ai les 35 heures, les congés payés, j'ai Ouais. un grand pavillon, je suis Yimbe. Et en même temps, bah ouais, mais j'ai pas vécu de trucs difficiles, j'ai pas vécu la guerre, j'ai pas vécu la famine ni rien. Donc en fait, on a ni le plus bas possible, ni le plus haut possible, tu vois. Ouais, c'est un entre-deux. C'est ça, on peut pas prouver dans un mode genre, ouais, j'ai grave du luxe, ou on peut pas prouver non plus j'ai vécu un truc difficile, tu vois. Je vois. Mais est-ce que ce serait pas aussi un sentiment humain à vouloir, bah, justement, comme la recherche du bonheur, bah, découvrir ce dont on est capable et Hmm. montrer, montrer aux autres que justement, on est fiable et on veut prouver, Bah tu vois, ça... chercher les petits détails, chercher ouais. justement les... Mais tu vois, un truc plus perso, prouver, etc. Je pense prouver au niveau, justement, je suis capable de faire des trucs difficiles, etc. C'est que pour moi, justement, rien n'est jamais trop difficile. Enfin, ce que j'ai fait, je trouve que j'ai jamais fait de trucs trop difficiles encore, parce que quand j'étais petit, tu vois, genre, je faisais du vélo et tout, et c'était genre du 13h-17h, les sorties de vélo dans la pluie et tout, j'ai pleuré, etc. C'était dur. Mais quand j'y repense, toi, j'ai fait ça qu'une année, je crois que c'était trop dur, ça m'a saoulé, j'ai arrêté, tu vois. Ou l'athlétisme, j'ai fait, c'était un peu trop dur, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Ou Ouais. la natation, tu vois, je suis arrivé à Lyon, j'avais moins d'amis, etc. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et toi, justement, j'ai un peu ce syndrome de. Bah, d'un côté, je voulais tester, oui, j'ai testé plein de trucs et tout, mais j'ai jamais trop persévéré dans un seul truc. Du coup, c'est un peu la balance des deux, toi. Est-ce que, justement, bah, on peut dire, oui, mais c'est parce que t'as voulu tester plein de trucs à côté, ou bah, justement, t'as jamais voulu persévérer, parce que dès que c'est commencé à être trop dur, t'as quitté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais sachant qu'en natation, j'ai fait 5 ans de natation déjà à Belay et tout, et ça, c'était dur sa mère des fois, mais. Et j'ai résisté, toi, je continuais. Mais bah, tu sais, j'ai des bons potes derrière, tu vois. Du coup, tu vois, genre, ouais, j'ai pas vécu de gros trucs dans la vie qui fait que ouais, j'ai bien souffert et que je peux dire, ouais, là. Pour moi, en fait, c'était jamais trop difficile, un peu, tu vois. Non, bah oui, Genre. moi non plus. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réalisé, c'était entre guillemets facile, bah, parce que mon environnement fait que bah, j'ai une vie facile, Hmm. mes parents ont fait que j'avais une vie facile, euh, toutes les personnes qui m'ont accompagné, etc. On est quand même des personnes privilégiées, mais c'est pour ça qu'on recherche à se mettre dans la difficulté et Ouais, qu'on autant. cherche à prouver justement, je Hmm. pense. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est pénible, c'est que chaque truc, ça devient de plus en plus facile. Et genre, le sport, qui nous paraissait dur, Oh, va falloir retrouver un nouveau truc bah, dur. c'est ça, un peu, toi, genre, ouais, ok, je commence à faire du sport et tout. Ouais, Hmm. maintenant, c'est devenu facile, donc on n'a rien à prouver. Et donc, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on règle le truc, c'est de arrêter de vouloir prouver encore plus, tu vois. Ouais, mais est-ce que Est-ce que c'est pas vouloir bien? prouver, c'est pas ce qui nous nous remettre en question et aller chercher justement à chaque fois le truc difficile, nous remettre dans une condition Bah, je pense que c'est un bon moyen, mais pour progresser, tu ça vois? doit pas être une bonne raison, tu vois, justement, de prouver. Mais plus dans le mode, même si tu veux prouver à toi-même, etc. Prouver aux autres, déjà, c'est mauvais, tu sais, genre, justement, je fais ça Ouais, pour les autres. bah c'est Mais, mauvais, ça fait partie de la motivation, mais oui, mais c'est ça pas doit un pas être truc, la c'est motivation pas un truc première. périn à long terme, ouais. Ouais. Mais toi, prouver à soi-même tout le temps, genre, je sais pas si c'est bon aussi. Parce que toi, il y a toujours un truc de défi, tu vois. Plus en mode d'apprécier le truc, tu vois. Ou, tu vois, genre, au lieu de Ouais, prouver, je plus vois. apprécier le processus plutôt que vouloir prouver etc. Je Tu vois. vois. Mais ça me fait penser au podcast qu'on avait fait sur justement qu'est-ce qu'on pense du développement mental. Ouais, test perso et Et je tout. trouve qu'on retrouve encore cette bipolarité, Mm. si je puis dire, sur justement est-ce qu'il vaut mieux accepter le process et kiffer le process, ou alors bah, justement la motivation extrinsèque du vouloir prouver, vouloir se montrer à soi-même. Ah, les deux, en fait, Les deux c'est sont les deux. bien et je pense que les deux permettent justement de combiner à déchirer les cieux, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est toi ce que je te disais aussi tout à l'heure et tout. Genre, là, quand t'as parlé aussi de plus l'enfance et tout, c'est vrai que Tout est lié quand même, il y a tout est lié à l'enfance. Et beaucoup de choses qui sont liées à l'enfance. l'adolescence, moi, franchement, En vrai, l'adolescence, j'étais un giga cuck. Ouais, Genre, oui, on était des j'admirais. gays même. Bah, Des gays mères. j'admirais de fou, genre, les mecs qui avaient des meufs et tout, tu vois. Et du coup, je voulais trop avoir une meuf. Et du coup, j'étais genre. Mais j'avais pas mis en ordre de priorité. Genre, justement, je mettais les meufs tu sais, en priorité numéro un et tout. Genre, je faisais tout pour justement paraître le mec cool auprès des meufs et tout. Plutôt que
être droit envers, j'ai pas fait de trucs de connard avec mes potes, tu vois, mais c'est vrai que justement, mes potes, c'était moins la priorité par rapport aux Ok. meufs, tu vois. Ouais. Et justement, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai arrêté de faire ça, c'est là où justement les meufs ont commencé à venir et tout. Ouais. Je vois. Et c'est pour ça la phrase qui est pas mal, c'est arrête de chasser les papillons, construis un bon jardin. Ouais. Bah elle est bien cette phrase. Oui. Oui, oui. Mais toi justement, ouais, toi, ça se trouve, lié à ça, je veux prouver justement maintenant que je suis quelqu'un de fiable et qu'on peut compter sur moi en tant que pote, en tant que personne, parce que je l'ai moins été en étant ado et en étant construit, Oui, tu et vois. puis surtout, je pense que comme tu l'as pas eu en étant ado ou plus petit, t'as besoin de prouver à toi-même et aux autres que justement t'es devenu cette personne. Pareil, moi, en enfance, adolescence, j'avais pas confiance en moi. Tu sais, comme j'avais dit, je poussais mon frère à aller parler aux autres. Ouais. Vraiment, c'était hyper difficile socialement. J'avais quoi d'autre? Pareil, à l'école, moi j'avais des potes, mais c'était pas. Moi j'étais dans mon coin, Ouais. hyper pas mal à l'aise socialement, mais introverti, etc. Je faisais les trucs, je me laissais couler, mais je cherchais pas à m'améliorer. Et je sais que ça me pesait. Hmm. Et du coup, même encore maintenant, je sais que j'aimerais être un peu plus ouvert socialement, ouvrir la discussion à plein de monde. Je vois comment dire, le père de ma copine, lui, Louis? socialement, il est à l'aise de Ouais, ouf. Louis, Il il est parle cool avec de des fou. gens, tout. Il se fait un ami en 5 minutes dans la rue. C'est vrai qu'il est gentil, Louis. Et du coup, moi, je me dis, putain, ça, c'est un super pouvoir, tu vois, c'est trop Ouais. stylé. Tu peux ramener les gens, tu peux C'est Luffy, il créer ramène des les joueurs à sa liens et cause. tout. Ouais, je trouve ça trop, trop stylé, tu vois. Ouais. Et du coup, je me dis, euh, ouais, comme j'ai eu ce symptôme de ça me plaît pas quand j'étais petit, maintenant, je veux prouver que, Ouais. regardez-moi, je pèse, tu vois. Maintenant, je peux vous montrer que Mm. genre en lien, comment dire, montrer à mon moi d'avant que je suis capable de faire ça maintenant, tu vois. Ouais. Mais aussi, toi, genre dans ma famille et tout, avec mon grand frère et mon petit frère, en sport, mon petit frère, il est trop chaud. Même à l'école, il est trop chaud. Mon grand frère, il a fait une école d'ingénieur, il était trop chaud aussi à l'école. Moi, j'étais moyen, genre, j'étais pas Ouais, super bon. En sport, ok, j'étais bon, mais c'était pas non plus un truc. Toi, j'ai jamais soulevé très lourd non plus à la muscu, j'étais jamais couru très très vite ni rien. Du coup, je pense que j'ai aussi un peu ce truc de. Genre, je prouvais aussi à ma famille que. ouais, un peu, Que un j'ai. peu complexe d'infériorité, Ouais, c'est ça, genre. genre par rapport à mes deux frères et tout, genre justement que justement j'ai un peu une place. C'est un truc respectable, tu vois, genre faut. Ouais, Parce que oui, toi, genre je suis bon sur certains trucs, mais tu vois, pour moi, c'est pas assez respectable pour. t'es fort, mais t'es fort dans ton domaine, genre. Ouais, c'est ça. Bah, toi, j'étais bon en natation, après mon petit frère est arrivé, il m'a explosé. Genre, Ah, j'avoue, ça va être dur un peu quand même. à Bah, non, l'ego. parce que maintenant, je m'en fous de la natation. Oui, maintenant, oui, mais Mais toi, avant, genre, quand t'avais vraiment à cœur la Ouais, natation, c'est je pense que ça. ça devait être un peu dur, quand même. Non, parce que du coup, il a commencé à me battre quand je m'en battais les couilles. Ah bah, ça va Donc alors. ça va. Ça va. Mais toi, par exemple, en muscu et tout, ouais, ok, je fais 80 kg d'essai alors que je fais 65 kg, je fais ça sur plusieurs reps. Ça, je suis très content. Mais Mm. dans ma famille, on s'en bat les couilles. Genre de la muscu et tout, tu vois. Donc, Oui. Et puis comparé à d'autres personnes, Oui, c'est ça. c'est gaze de fou. c'est mais, ça. Et du coup, ça, c'est pas encore un truc trop respectable où, ok, je suis bon dans aider les gens, justement, faire de la prépa mentale et tout, Mm. avoir vraiment une vision. Mais pour moi, genre, c'est pas assez respectable pour eux. Ouais, Pour en mode, genre, c'est pas assez voyant pour en mode, genre, ah ouais, toi, genre, il a fait une école d'ingénieur ou. Ça, c'est encore la vision. Hein, ouais, ça dépend le prisme, ouais, c'est ça. C'est ça, La c'est encore la vision vision de. d'avant, t'es genre Ouais. médecin, avocat, ingénieur, c'est un truc réputé et tout. Carrément. Mais Après, on est ingénieur aussi. Hein. c'est vrai qu'on est ingénieur en sport. Ingénieur en sport. C'est vrai, un bac plus 5 égale ingénieur en sport. Du coup, c'est très drôle. Ouais, c'est ça, et surtout, toi, on a un bac plus 5, ce qui est trop stylé. Mais moi, je le bourrais plus comme un truc. Ouais, mais maintenant, c'est la norme. En Ouais, fait, et je pense que c'est ça. On veut se démarquer Ouais. pour prouver. Et ça, c'est un sentiment humain. Mm. Vouloir se démarquer, Pour vouloir montrer perdre- qu'on est différent. Pour perdurer dans le temps. Quand on. Attends, c'est dans quel podcast? C'est Eric Flag, encore le même, où il dit à l'adolescence, t'essaies de rentrer dans le moule, Ouais. où t'essaies justement d'être le plus normal possible, puisque c'est là où t'as du harcèlement, t'as toutes les piques, Oui, etc. si tu changes, t'es harcelé et tout. Ouais, c'est ça. Et alors, dès que tu passes à la vie adulte, là, c'est où t'essayes de te démarquer, prouver que t'es Ouais. différent. C'est Et- quel podcast ça déjà Oh, j'en ai aucune Faudrait idée. que je Là, l'écoute. je fais un binge-watching aussi de Ouais, tous les de tous podcasts. les- J'écoute en 1-6, je prends toutes les connaissances, Fais gaffe, tu vas- j'avale. Tu vas parler vite comme moi après. Parce que tu vas penser trop vite. Eminem. Ouais. Mais oui, c'est ça, genre c'est. Je sais plus ce qu'on disait.
Ok. Euh, Ouais, c'est vouloir se démarquer pour perdurer dans le temps et tout, tu vois. ouais, et puis oui, Pas je envie pense d'être, que pas c'est envie d'être vraiment un normal, ouais. sentiment humain, vouloir montrer, oh bah regardez, moi je suis différent. Ouais, c'est ça. Mais toi, par exemple, je sais que ma famille, elle m'avait dit, ouais, moi je t'admire parce que quand t'as une identité, tu la gardes et tout. Ouais. Mais justement, en fait, maintenant, on a l'image aussi de gens qui font ça beaucoup mieux que nous. Et du coup, derrière, on est en mode, ouais, mais c'est nul en fait ce que je fais par rapport aux autres. Genre, Mm. ok, vous me dites que c'est bien, mais moi je vois les autres et Ouais. qu'on se compare trop. On se compare trop. Après, il y a le côté positif et le côté négatif de se comparer, bien sûr, hein. Mm. Quand on se compare sur les réseaux à... ouais, je vais prendre l'exemple de la muscu. Sur la muscu, maintenant, hein, sur les réseaux, on voit des mecs qui sont hyper forts. À 20 ans, le mec, il a un Ouais. physique nati extraordinaire. Des gros pecs, des gros bras, Ouais. Mais ce qui etc. choque, c'est quand tu regardes les images des années 2000, les mecs beaux gosses, ils étaient pas si musclés que ça, hein. Ouais, c'est Et ça. les gens disaient, ouais, il est trop musclé et tout, alors que c'était genre même pas non plus par Ouais. rapport à ce qu'on voit maintenant, Et tu vois. quand tu te compares à ces personnes, ça peut te détruire Mm. moralement. Et il y en a, il y a des dopés, il y a des non dopés. On n'est pas sûr de la vérité à chaque fois. C'est ça, et puis maintenant, surtout que les techniques d'entraînement ont changé, donc on est plus performant En aussi. plus, Ouais. de ouf. Et puis il y a tellement d'objectifs différents. Et Ouais. il y a trop de choses. Mais c'est pour C'est ça qu'il pour faut ça. chercher à faire Faut mieux, se mais comparer à sans se. soi-même Ouais. sans... Chercher à faire mieux sans se détruire, en Ouais, fait, c'est ça le qui est dur aussi. ouais. Le Et bon truc sans à avoir, trouver. comment dire, un objectif comment dire, un objectif hyper précis en tête, en mode, bah, quand j'aurai ça, je serai heureux. Non, Parce ouais, que c'est. quand Tu t'as l'as ça, jamais. une fois que tu l'as, bah, c'est full Ouais. dépression, ou alors tu l'as, mais tu sens que ça t'apporte pas autant que le chemin que t'as Ouais. parcouru Bah, c'est le pour podcast Flag, l'avoir. là, le dernier, je sais pas si tu l'as Ouais, écouté. mais c'était avec Non, Avenue, non, le dernier qui est sorti là il y a 2 jours, je crois. sûr. La vie, c'est dur. Ah oui, bah, j'ai pas trop aimé. Ah, ça, bah, Il a trop répété, c'est vrai. c'est dur, ça Mais m'a saoulé. en gros, à la fin, il disait que les gens, quand ils notaient leur niveau de bonheur, ils notaient toujours 7 sur 10. Ouais, Et en fait, au bout d'un moment, ils revenaient toujours à 7 sur 10. Donc, un mec qui gagne au loto, ok, il va monter à 8, 9, 10. En fait, après, au bout d'un moment, il va retourner à 7. Un mec ouais, qui s'est cassé le bras, il va descendre à 4, 5, 6. Mais après, au bout d'un moment, il va toujours retourner à 7. Et en gros, les gens, ils restent à 7 sur 10 de bonheur tout le temps. Et c'est pas parce que tu leur apportes des trucs, etc., qu'ils vont. Ils restent toujours à 7 sur 10, en gros. ouais. Et c'est pour ça que je pense que... Attends, on a quand même vachement dérivé là. Sur les prouver, ouais, mais c'est bien, Ouais, c'est un peu discuter et tout. la recherche du bonheur, faudrait essayer de trouver quelque chose d'autre. Tu sais, du type un peu plus holistique. La dernière fois, j'avais parlé justement de Siddhartha, de Hermann Hesse. C'est un livre que Ouais. j'ai lu, du coup, philosophique, euh, qui parle justement du cheminement vers le bonheur de Siddhartha, donc qui est un jeune, comment dire, un jeune de une vingtaine d'années à peu Mm. près, et il commence en tant putain, j'ai oublié le nom, Sahamara, un truc comme ça. Bref, c'est en gros un prêtre, Ouais. et il parcourt il fait différentes vies, il a un chemin de vie hyper atypique. Mhm. À un moment, il devient un peu plus riche parce qu'il arrive à vendre des choses, etc. Et il voit que c'est pas dans le bonheur matériel qu'il arrive à trouver son bonheur, etc. Ouais, c'est ça. Et que c'est un peu plus dans quand il se ressent sur lui-même ou des choses comme ça. Et je pense Mm. que la méditation ou les choses comme ça te permet d'arriver justement à un bonheur différent, plus que Mais matériel. plus significatif. Et ouais, c'est ça. Et je Ouais. pense que c'est un gros cheminement qui est à réaliser dans la vie d'un homme, d'une femme. Ouais. Bah, c'est comme les gens qui habitent en ville et tout, ils font ouais, mais on est plus heureux à la campagne, t'es plus ressourcé avec la nature. Les gens à la campagne, ouais, mais les gens en ville, ils sont Ils ont beaucoup d'autres plus heureux, avantages. ils sont Ouais. beaucoup plus classe et tout. Et même des gens qui sont dans le besoin, tu sais, genre qui vivent la guerre, etc., ils sont en mode ouais, mais on est quand même heureux parce qu'on a une grosse entraide entre nous, Mm. etc. Alors des gens qui vivent en paix, ils sont en mode ouais, mais chacun pense à sa gueule, il n'y a plus d'entraide, donc si on s'entraidait un peu plus, on serait plus heureux et tout. Et en fait, on n'est jamais finalement. On Ouais, a toujours un truc à reprocher et du coup, être toujours jamais heureux à 100%, quoi. c'est Donc, très soit tu difficile. acceptes d'être jamais heureux à 100%, soit tu fais un max de méditation, tu deviens prêtre et moine pour justement atteindre le nirvana et être heureux à 100%. Ouais, ouais.
T'as vu le mec qui fait du kung-fu sur les réseaux là? Pas du tout. Il est trop stylé ce mec, il est Qui voir. fait du kung-fu. Ouais, il veut démocratiser le kung-fu dans le monde et du coup il est voir des moines bouddhistes et tout pour apprendre le kung-fu avec eux et tout. Ah ouais? Ouais, c'est trop stylé. C'est un Américain, un Français? Un français, je crois. Ok, Ouais, un américain. je vois pas Je du sais tout. plus. Je te montrerai, mais lui, C'est stylé, c'est il veut marrant. trouver le bonheur, ouais. Comme dans Kung Fu Panda. Mais oui, il y a beaucoup de trucs de justement la culture asiatique sur le bonheur et tout, Mm. style l'ikigai. On en Ouais. reparlera un autre coup parce que on connaît vite fait, mais on Il faut que tu connaît révises pas. mieux, ouais. Ouais, on connaît pas absolument. C'est genre juste pour vous faire un topo, c'est ce que le monde a besoin, ce que toi t'aimes faire, ce pourquoi T'es bon. t'es bon et ce pourquoi tu peux vendre tes services. Et en gros, le centre de tout ça, ça te donne l'ikigai, qui est justement le but de ta vie à Ouais. suivre pour être heureux, Mm. en gros. Et du coup, c'est très sympa et ça vous permet justement de vous recentrer si un jour vous êtes un peu perdu dans votre vie. Vous vous dites, ok, ça, je peux vendre, ça, je peux. Mm. Le monde a besoin de ça. Ça vous permet justement de Ouais. suivre une petite conduite de vie très sympa. Plutôt pas mal. Mais du coup, voilà, si on revient sur le truc des prouveurs et tout. Bah, on a beaucoup divagué, mais c'était pas mal. Mais Mm. justement, le Je fait de voulais dire vouloir autre chose. prouver et tout. Mais je m'en rappelle plus. Je vais essayer de combler, je vais essayer de retrouver. Ok. Bah, justement, le fait de prouver, etc., c'est vrai que c'est tout lié. De toute façon, tous nos actions de nos jours sont liées à notre enfance. Et quand on sera plus vieux, ce sera lié à notre jeune adulte, etc. En fait, genre, tout ce qu'on construit quand on est jeune, bah, on est le haut de la pyramide maintenant. Et du coup, Mm. la pyramide, elle grandit au fur et à mesure avec nous. Et le plus gros socle, c'est l'enfance, l'adolescence, Mm. etc. Donc, il faut essayer de retrouver tout ça pour justement bah, essayer de faire la paix justement avec notre enfance et notre adolescence. Tous les trucs qu'on a fait en étant enfant et ado, parce qu'on n'a pas pu tout gérer tout ça, tu vois. Ouais. Et évidemment, plus on fera la paix avec ça, plus on pourra construire sur des bases saines. De ouf. Alors que si notre socle est un petit peu empoisonné, bah, ça va empoisonner tout le reste. Alors Ouais. si on détruit le poison, évidemment, le socle ne sera pas solide à 100% parce qu'on n'aura pas fait du beau marbre, etc. Mais seulement ces petites fissures, et bah, elles seront réparées et ça verra un petit style à notre temple. De ouf. Pas C'est mal comme, la comparaison là. Ouais, j'ai bien aimé. C'est comme. Je crois que. Attends, je sais plus où est-ce que je l'avais vu, mais c'était pour être heureux, il fallait répondre en gros aux besoins de ton enfant quand tu avais 8. Bah, pas de ton enfant, mais de toi quand tu avais 8 ans. Et aussi, qu'est-ce que tu veux être dans toi à 80 ans. Ouais, j'avais Et vu, tu je crois, ça. rejoins les deux. Et c'est genre. Comment ce que tu vas mettre en place pour être heureux. Et je trouve ça très vrai de Ouais. justement répondre aux besoins entre guillemets que tu avais quand tu étais enfant. Par exemple, pour lier à ça, moi, Bah, toi, à 8 ans, tu voulais quoi? je sais pas ce que je voulais, mais je sais qu'il y avait un truc que j'avais jamais pu avoir, c'était les couilles de mammouth. Alors c'est ridicule, mais tu vois, quand t'es gamin, on va extrapoler. moi le bonbon et tout, ça j'avais jamais eu. Et c'était genre le Graal ou un Mm. goal, vraiment en mode Parce que c'était trop Putain, cher ou je tes parents veux- voulaient pas? je voulais goûter, Ouais. juste j'avais pas d'argent de poche, j'avais aucun moyen d'aller à la boulangerie. Ouais, donc. Et mon côté social qui me disait ah, mais j'ai peur de demander à mes parents, ils vont dire non. Ouais. Alors que rien du tout, je suis juste un gros teubé. Oui, ça se trouve, ils auraient dit oui à 100%. Bah oui, genre. voilà, 1000 fois. Mais bref, autant pour dire que il y a quoi? Il y a 1 an ou 2 ans, j'ai repensé à ça, j'ai eu un flash. Je me suis dit mais putain, mais c'est vrai que je voulais ça. Et Ouais. du coup, je m'en suis acheté une. Et alors, elle était bonne. Et ben, mec, c'est claqué du cul comme bonbon, mais Oh, ça va, c'est mais pas c'est mal. pas fou, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est ok C'est tiers. ok tiers. Bref. Mais par contre, le fait d'en avoir une, d'en posséder une, putain, qu'est-ce que j'étais heureux. Ouais. Je te jure, c'était vraiment un accomplissement de fou. Et tu vois, quand j'y repense, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui me tenait grave à cœur et que je suis grave fier de l'avoir accompli juste pour mon moi de quand j'étais petit. Ouais, mais toi, tu si vois. on extrapole un peu, justement, t'as pas pu l'accomplir parce que tu pouvais pas te débrouiller par toi-même au niveau financier, au niveau déplacement et tout. Ouais. Donc, est-ce que maintenant, justement, pour combler à 100% ce truc, il faut que tu arrives à te débrouiller par toi-même au niveau financier, au niveau liberté, pour satisfaire ton enfant de 8 ans, tu vois? Parce que moi, mon enfant de 8 ans, moi, je voulais être pilote d'hélicoptère et je jouais aux épées et à l'aventurier, tu vois. Ouais, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai fait l'impasse, tu vois. J'aimerais bien être. Alors, je trire pas un trait sur rien du tout, hein. Ouais. Mais j'aimerais bien être. Quand j'étais petit, je voulais être cascadeur. Alors, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu ma phase de cuisinier-pâtissier. J'ai eu ma phase de boulanger. J'ai eu ma phase de. T'étais gourmand. Exactement. De cascadeur. Et après, pilote d'avion de chasse. Ouais. Bref, je tire un trait sur aucun des quatre, hein.
Parce que je sais que Tu veux être pilote d'avion de chasse. moi, mon objectif, c'est... En vrai, pourquoi pas, hein. C'est très, très stylé. Ouais. En plus, Tu te ils sont dépêches. trop... C'est Tchad et tout, tu vois, c'est Ouais, très, très Top Gun. classe. Mais moi, c'était juste pour voler, hein. Ouais, Là- donc en fait, tu veux être pilote d'avion finalement. Ouais, ouais, mais avion de chasse qui va vite. Ouais, mais c'était pilote d'avion. Tu Ouais, passes ton mais permis avion de avion. chasse, ce qui va vite. Ce qui est vraiment très stylé. Parce qu'avion de ligne, bof, bof. Ouais, c'est vrai. Un coucou. Coucou. Bref, et en tout cas, je tire pas un trait là-dessus, parce qu'en vrai, cascadeur, je me dis peut-être Une opportunité. une un opportunité jour. au hasard, et ça Mm. peut être très stylé. Et, et j'ai envie de me former sur plein de trucs. Tu vois, genre, moi, mon objectif de maintenant, c'est plus la chaudronnerie. Je trouve ça très stylé, tu vois, créer des Toi, trucs. t'as regardé par météo à la carte. Non, mais tu vois, des trucs très stylés de faire ces trucs tout soi-même. Et du coup, je voulais apprendre à souder, apprendre à faire à gérer les métaux, etc. Tu vois. Métallurgie. Ouais, métallurgie. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas exactement ça, mais bref, t'as compris. Ouais. Et du coup, je trouve ça très stylé. Pour revenir à ce que je voulais, c'est. Putain, j'ai zappé ce que je voulais dire. Ça, je vais essayer de me rappeler. Chardonnay. Enfant, 8 ans. Non, ouais, quand j'étais. En gros, je voulais. Ouais, j'ai fait la paix avec le fait que je serais pas forcément ça. Mm. Et je sais que le bonbon, là, la couille de mammouth, là, elle était atteignable. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui m'a gardé l'envie sur plusieurs années. Mm. Et je pense que c'est le fait que juste ton objectif, il soit atteignable, mais pas à ce moment-là, Mm. et que tu te dis que dans 5 ans, je pourrais le faire, dans 5 ans, je sais que je pourrais m'autoriser ça. Et ben là, quand tu l'as, c'est genre une explosion. Et t'es content parce que est-ce que mon taux de bonheur, il était, comment dire, beaucoup plus élevé quand je l'ai eu, par exemple, dans mes vingtaines d'années, ou est-ce qu'il aurait été du même niveau si je l'avais eu à 8 ans? Ouais. Ça, j'en ai aucune idée, mais je pense que là, vu le temps que j'ai attendu, Ah oui, il est beaucoup plus élevé, c'est oh, sûr. la dopamine c'est que j'ai sûr, libérée, elle c'est était sûr. énorme. Ouais. Mais tu vois, moi, quand j'étais petit et tout, ouais, je voulais trop être un aventurier, tu sais, genre un pirate, un chevalier, etc. Ouais, Mais du coup, évidemment, je vais pas être un pirate, un chevalier maintenant. Mais dommage. j'extrapole et toi, je me dis, faut que je fasse de ma vie une aventure en fait pour satisfaire mon enfant de 8 ans. Ouais, c'est ça. Avoir des histoires à raconter, faire de ma vie une aventure et c'est bon, tu vois, genre C'est pour ça qu'on va faire une randonnée une randonnée. en ou- début Bah, sauf que août. ça crée des bons. Bon, je sais pas, Hugo, du coup, ce qu'il voulait Début août, faire. c'est début août, c'est bon. C'est Hugo, bon, il c'est le saoule. seul à dire non. Il part pas. De toute façon, il écoute pas le podcast, donc on s'en fout. Voilà. Mais oui, genre, de faire alors, plein d'histoires à raconter, créer Astia justement, faire. Moi, j'ai créé ma boîte. Ouais, mais etc. de ouf. Avoir. Je pense que ça rejoint justement le fait de prouver, c'est avoir beaucoup de choses, expérimenter plein de choses. Pas Et- vivre qu'une seule vie, Ouais, et c'est pas ça. se faire yesh. Et si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, au pire, t'as essayé. T'as une histoire Mais à t'as raconter. plein de choses à raconter, quoi. Ouais, Et c'est très, très stylé. c'est pas mal, on peut finir là-dessus. Ouais, Parce que là, ça fait 50 minutes et quelques. de ouf. Pas mal, Donc, on valide. l'objectif, ce qu'il faut retenir de ce podcast, essayer plein de choses. Essayez plein de choses, essayez de vous comprendre vous-même aussi, pourquoi vous êtes des Ouais, prouveurs. faites une petite introspection. Regardez ce qui vous fait plaisir. Et Ouais. essayez de tendre vers ça. C'est l'objectif, hein. Par contre, je vais mettre quoi en titre de podcast, Ah, ça- podcast sur le bonheur, podcast sur les prouveurs. Podcast d'introspection, je sais pas. Ah, c'est dur. Essayez bon, de trouver quelque chose. à réfléchir. Essayez de faire des liens aussi. Et puis, C'est bon, cassez pas les couilles. vivez des expériences à fond. Voilà. Vous ne le regretterez pas. À la semaine prochaine. Ciao, Ciao à bisous tous. tout le monde. Ciao.